pendant un bon bout de temps, dans la vulgarisation agricole que j'enseigne à quelques étudiants, je toujours conseillé lorsque vous définissez une stratégie ou de toujours avoir un plan B. Mais étonnamment, en fait, nous tombons sur un nègre qui dit que ou pas de un plan B. Lorsque vous besoin de réussir, ou pas supposer qu'il y a un plan B. Il dit quel que soit le projet ou gagner et que vous voulez réussir, ou pas supposer qu'il y a un plan B. Il dit qu'il y a 3 catégories de monde qui ont un plan B. Premièrement, ce sont les perdants. Deuxièmement, ce sont les lâches. Et troisièmement, ce sont les faibles d'esprit. Ces 3 catégories de monde, ça va supposer un plan B. Pour l'expliquer là, dans le livre, en fait, que on espère grand pile, qui lit déjà, qui c'est l'art de la guerre, qui sont monsieur qui lit Sun Tzu écrit. L'art de la guerre, en fait, son grand classique, donc, il est classé comme un plus grand livre dans le monde là, que tout entrepreneur, tout le monde a supposé lire. Là-dedans, Sun Tzu expliquait que lorsque une armée a attaqué un village quelconque, l'a envahi un village, il doit toujours quitter un petit espace, un petit issue pour que les gens qui vivent dans le village là, ou même soient capables de sauver. Sun Tzu dit ça et que en période de l'époque, relais Sun Tzu pour que lui poser la question, mais pour qui ça, pour qu'ils soient obligés de quitter un petit issue pour que vous sauver. Et ça qui est là, c'est que chaque fois, et monsieur ça lui-même, il appliquait méthode ça, c'est-à-dire il attaquer le village là et qu'il quitte un petit espace pour que les gens qui vivent dans le village là capable de sauver et se reprendre, donc il a toujours gagné guerre là. Maintenant, en période de l'époque là, en période Sun Tzu à l'époque, lui, un petit gens irrité, lui insistait pour que le mandé de Sun Tzu explique une technique ça, parce que pas qu'à comprendre ou permettre de nous sauver et enfin on gagne guerre là. Et bien, que ça Sun Tzu expliquait, il dit que lorsque attaquer un village, envahir un village ou bien un pays, et que vous fermez le village là complètement, à ce moment, les gens qui vivent dans le village là, qui s'est passé, donc sont série de gens qui voient la mort en face. Jean dit, les gens savent justement qui peuvent livrer le combat. Donc c'est comme si sont série de gens qui voient la mort en face, parce que par aucun ici, on peut écouter ou sortir. Donc à ce moment, Sun Tzu expliquait que ramasser ça que l'irélé dans le livre, l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas aucun espoir, seul ça capable, c'est seul ça le fait, c'est prendre ça le capable, kachapi, couteau, whatever, salte kaya pour livrer un dernier combat, pour que le sauver vie pâle, pour que le sauver vie famille, pour que le sauver vie petit. À ce moment, quand un seul soldat, rive mettre parmi un seul soldat, un seul monde, rive mettre à terre n'importe 10 soldats, parce qu'il a l'énergie du désespoir. Maintenant, Sun Tzu expliquait et c'est énergie désespoir ça qui permet peut-être village là capable de gagner guerre là. Mais par contre lorsque vous quittez issu pour vous, c'est-à-dire vous quittez moyen pour vous sauver, et bien à ce moment il y a une série de catégories villageois. Première réflexion à faire, c'est prendre à faire chaper pour lui. Reste sacré en fait, il a prêté une confusion totale parce que pas connaît est-ce que pour vous sauver, est-ce que faut que vous livrer combat. Donc confusion est installée à ce moment, Sun Tzu attaqué avec la belle là et puis il gagne combat. C'est ça il toujours fait, il toujours gagne. Maintenant comment ça capable est-il non? Ou reconnaît que le cerveau là fonctionne même genre avec guerre là, même genre avec scénario, ça ne se décrit pour vous. Chaque fois en fait, vous battez un objectif et que vous créez un plan B. Plan B ça va créer justement une série de failles dans le cerveau qui va le faire perdu, ça que nous appelons énergie désespoir là. À ce moment, lorsque vous allez lorsque vous allez attaquer l'objectif ou vous allez attaquer le rêve, vous ne pas attaquer justement avec même force encore, vous ne pas attaquer avec même passion encore, même énergie encore, parce qu'on connaît un bon plan B. Donc c'est pour ça, quel que soit ça vous fixez tête ou comme objectif, il suffit que vous analysez ou que l'objectif là lui-même ni bon, ni correct, et que vous devez éliminer toute possibilité de plan B qui est capable d'exister. Seulement concentrer avec jusqu'à ce que vous atteignez, vous pouvez essayer de tomber, mais relever, refrapper encore. Donc on est bien, un gagnant, un vrai gagnant, il n'y a pas de plan B. Il fixe un objectif par tête et il met jusqu'au bout, jusqu'à ce que les joignent le résultat. Pas oublier, c'est 3 catégories de personnes qui doivent un plan B, c'est les perdants, les lâches et les faibles d'esprit. Maintenant,
à vous-même poser cette question dans quelle catégorie. Est-ce qu'on a 3 catégories ça ou du moins ce sont gagnants? À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.